Bonjour à tous, aujourd'hui correction d'une section A et je vous rappelle que je vous offre une correction, vous m'envoyez votre texte et je propose de vous la corriger. Voilà, c'est ce que je mets ici. Envoyez-moi un message jean@gazettefrench.com et je vous la corrige. Voilà, je ferai une petite correction. Et aujourd'hui, on va voir le texte. Voilà, section A, une mamie en colère. Donc on va corriger ce texte et proposer des corrections et suggestions en fonction des erreurs. Alors, je vais coller ça d'abord, comme d'habitude. Et voilà. Alors, moi, ce que je vais peut-être mettre un petit peu plus petit, là, ça permettra de... Voilà. Ok. Alors, comme d'habitude, je colle comme ça pour avoir une trace. C'est très important d'avoir une trace et en fait traquer, surveiller nos progrès. Pour voir notre évolution, voir les erreurs qu'on fait le plus souvent, parce que s'il y a des erreurs qu'on fait souvent, on les fait 3, 4, 5 fois dans le même texte, et bien si on se focalise sur ça, et bien on aura 40%, 50%, 70% de chance d'avoir des points supplémentaires. Donc c'est pas négligeable, traquez vos progrès, suivez vos progrès, c'est très important. Alors ici, voilà, donc alors là, le sujet, c'est une dame âgée de 80 ans a surpris deux hommes en train de voler sa voiture. Pas effrayée, elle a décidé de leur donner une bonne leçon. Ok. Alors, les zooms encore, je vois si je peux. Voilà, comme ça, pour histoire de voir un petit peu. Voilà. Alors, le vendredi dernier, une vieille dame, alors vieille, voilà, c'est un peu vieille prononciation et l'écriture, voilà, l'orthographe. Alors, le vendredi, alors je notais, il y a plusieurs façons de dire. Le vendredi, c'est une habitude. Habitude. Ok. Donc le vendredi, en général, je vais au sport. Le vendredi, je fais du yoga. Le vendredi, je vais au cinéma. C'est une habitude. Ça veut dire que tous les vendredis, en fait. Habitude, donc tous les vendredis. Normalement, c'est ça. Le vendredi, je reste chez moi. Le week-end, je reste chez moi. Voilà. Mais vendredi, eh bien, c'est celui qui est récent là, dans la période de la semaine. Donc vendredi, ça peut être dans le futur ou dans le passé. Donc ce vendredi, alors ça peut être futur ou passé. Futur, passé. Donc comment on va déterminer ça? Eh bien, vendredi dernier ou sinon il y a juste vendredi. Par exemple, vendredi, je suis allé au cinéma. On imagine que c'est le passé, donc c'est juste le vendredi qui est passé. On va utiliser la phrase au passé et on va juste mettre vendredi. Vendredi, je suis allé au cinéma. Ou alors vendredi, je vais au cinéma. C'est-à-dire que c'est demain, après-demain, voilà, dans 3 jours. Vendredi, je vais au cinéma. Ce week-end, je vais au cinéma. Donc c'est le futur. Ce week-end, je suis allé au cinéma. C'est le passé. Voilà, c'est plus simple. Voilà. Mais là, il n'y a pas d'article, c'est vendredi. Ok. Et donc là, comme on voit que c'est dernier, donc c'est un vendredi spécial, et eh bien c'est vendredi dernier. Ok. On va le barrer comme ça. Une vieille dame s'appelant peut-être peut mettre prénommé, prénommé ou alors qui s'appelle. S'appelant, c'est trop formel, je trouve. Marie Dupont, ok, était en train de revenir chez elle après avoir rendu visite à un ami quand elle a reçu un choc. Un choc, on va mettre comme ça, un choc tellement grand. Alors en fait, souvent avec tellement, on va comparer. Enfin, tellement grand que qu'elle est tombée dans les pommes. Voilà, qu'elle a eu une crise cardiaque ou quelque chose comme ça. Donc vraiment important. Un choc très important. Je ne sais pas comment on peut dire là, peut-être changer, mais tellement grand, ça ne va pas. Parce qu'il faut quelque chose d'autre. Ou alors, sinon, c'est une expression, c'est une exclamation. Oh, c'est tellement joli. Oh, c'est tellement bon. Oh, c'est tellement ci, c'est tellement ça. Là, c'est bon. Mais là, elle a reçu un choc tellement grand qu'on attend quelque chose, en fait. Ok. Elle a reçu un choc violent. Enfin, alors ça dépend si c'est physique ou un choc. Alors on va pas justement reçu un choc, c'est plutôt physique quoi. Donc elle a reçu un choc, ouais, ça fait vraiment physique. Elle a vécu un choc émotionnel en fait. Vécu.
vivre en fait un choc émotionnel important. Voilà, on va mettre comme ça. Voilà. Alors ici, il n'y a pas de connexion. Il n'y a pas, c'est une liste de courses. Comme je dis souvent, elle fait ça, elle a reçu un choc important, il y avait 2 hommes, voilà, machin. C'est pas intéressant. Il n'y a pas de connexion, il n'y a pas de lien. Il faut un lien, absolument. Ce lien-là, c'est les connecteurs logiques, les connecteurs chronologiques. C'est essentiel, essentiel pour avoir un texte fluide avec un fil conducteur et qui donne du plaisir à lire et par conséquent vous donne plus de points. Ok? Et donc là, important, en effet, pourquoi en fait, l'explication, pour quelle était la cause de ce choc émotionnel, en fait, voilà, et en effet, il y avait 2 hommes, l'un portant du noir et l'autre en rouge. Donc on va mettre l'un portant du noir, ou alors, et l'autre en rouge, ça va, ou simplement l'un en noir, l'autre en rouge. Il y avait 2 hommes qui essayaient d'ouvrir, ok, avec les prépositions là, essayer de, infinitif après. Attention, la porte de sa voiture. Alors c'est vrai que porte, pour les voitures, les véhicules on dit portière, c'est un mot spécial. Portière, voilà. Portière de la voiture, la portière du véhicule de manière générale. Cet ancien professeur ne pouvait pas y croire. Alors si c'est une vieille femme, donc faire attention, c'est cette ancienne professeur. Alors est-ce que c'est un ancien professeur? Oui, elle a arrêté, mais on imagine qu'elle est à la retraite en fait. Donc moi, j'aurais dit c'est cette professeure retraitée, voilà, à la retraite, ne pouvait pas y croire. Ouais, alors ici, n'en croyait pas ses oreilles. C'est une expression. Ouais, comme ça. C'est partie des expressions à utiliser. Voilà. Ne pouvait pas y croire. Voilà, ça va. N'en revenait pas. Ouais, ne pas en revenir. Ouais. N'en revenait pas. Ok. Alors ici, une vieille femme, ok, une vieille dame. Alors on pourrait plutôt parler de dame en fait. Une vieille dame, voilà. Une vieille femme, je pense que ça fait référence plutôt à une femme qui n'est pas mariée. Voilà, c'est un peu négatif. Il n'y a pas ce, voilà, on va dire une dame âgée, une dame d'un certain âge ou une vieille dame, voilà, une dame âgée. Une vieille dame, ça va. Attention au mot vieux, vieille. Si on l'utilise tout le temps, on ne dit pas un vieux ou une vieille. Si on l'utilise tout seul comme ça en français, c'est négatif, c'est péjoratif. On va dire une dame âgée, une personne âgée. Pas une vieille personne, c'est pas très joli. Ok? Une dame âgée. Alors, une vieille dame, ça va. Arrêtez ça, hurla-t-elle. Mais oui, parce que c'est la vieille dame. Là, c'est très bien. Alors là, la dernière fois, j'ai fait une vidéo sur le passé simple. Et là, c'est très bien utilisé, cette structure. Discours direct, plus troisième personne au passé simple, plus le sujet, une inversion. Ok, ça, c'est la formule secrète pour utiliser le passé simple facilement. Les 2 hommes se sont tournés vers elle. Alors, tourner, c'est... En fait, là, il y a retourner, c'est-à-dire que retourner sur soi-même, comme ça. On reste... tourner, c'est juste tourner dans un mouvement. Retourner, c'est plus adapté. Encore que tourner, se sont retournés, ouais. Ouais, après, on peut continuer avec le passé simple, mais... vers elle et étaient choqués. Donc, ils étaient choqués. Ils étaient choqués. Ok? De voir attention, prenons les possessifs là, il y a plusieurs personnes et ils ont un seul maître. Et donc c'est leur. Leur, c'est plusieurs possédants à un seul possédé. Avec un S, ce sera plusieurs possédants, plusieurs possédés. Mais en fait, voilà, il faut faire attention à ça. Alors mettre qu'il n'avait pas vu. Qu'il n'avait pas vu. Il y a 10 ans. Il y a 10 ans, c'est un point fixe dans le passé. Donc, il n'avait pas vu il y a 10 ans. Donc, il y a 10 ans, il n'avait pas vu leur maître il y a 10 ans, ça n'a pas de sens. C'est depuis 10 ans. Depuis peut-être plus de 10 ans. Voilà, pour dire que voilà, c'est exagéré, toujours mettre cet accent, surligner, ajouter des adjectifs ou des adverbes pour en fait accentuer cette histoire, la rendre plus dramatique.
qu'il n'avait pas vu depuis. Les bras m'en sont tombés. Alors, voilà, là c'est après coup. Peut-être qu'il explique à la police. Là, moi, ce serait intéressant de mettre le blanc expliqué à la police. Voilà, ou à l'enquêteur. Parce que, enfin, je sais pas. Ou alors c'est le présent. Alors là, je sais plus que c'est m'en est tombé. En fait, il m'en tombe. À expliquer à qui? En fait, là, voilà. Donc là, il a expliqué à la vieille dame, en fait. Donc les bras m'en tombent. Le bras m'en tombe. C'est au présent, voilà, avec le S, hop là, enfin un T. Les bras m'en tombent, s'exclama l'homme en blanc. L'homme en blanc. Expliqua, ouais, on dirait qu'il a expliqué à la police, donc ça va pas. Ouais, s'exclama l'homme en blanc. L'homme en blanc. Moi je trouve ça c'est bien, voilà. Alors ici, il y a forcément un journaliste qui intervient, puisque c'est une histoire qui est racontée de point de vue journaliste dans un quotidien. Donc, bon, là, on ne sait pas trop, parce qu'en fait, cette histoire n'a pas été rapportée, puisque la vieille dame a promis de fermer sa bouche s'ils arrêtaient leur crime. Voilà. On va voir. Après avoir parlé, en fait, ça, c'est une erreur très courante. En fait, le ing en anglais, présent continu, là, participe présent, en français, c'est très souvent utilisé avec l'infinitif passé, là, au passé en tout cas. Après avoir parlé avec ses deux étudiants, ou ses deux anciens étudiants, elle a promis de ne pas, attention à l'infinitif, c'est avant, ok, de ne pas révéler, peut-être, je vais mettre comme ça pour pouvoir, de ne pas parler, en fait, de ne pas rapporter leurs méfaits. Voilà. À qui? À leurs parents. Et ici, on a le contraire, on avait leur maître ici, leurs parents. Donc voilà, moi je pense qu'ici, il faut faire attention à ça. Si il direct l'aidait, s'il l'aide chez elle et s'il promet. En fait, c'est si elle a promis passer ici. S'il l'aidait chez elle, ok, et s'il promettait. Alors, je ne crois pas qu'il y ait cet accent-là. Ouais, voilà. D'arrêter leur vie criminelle. Ok, et là encore une fois, voilà. Bon, très bien, c'est pas mal du tout. Moi je trouve ça c'est super, c'est très très bien d'avoir utilisé à la fois les expressions idiomatiques, à la fois le passé simple. On a l'imparfait, on a le passé composé, on a des descriptions un petit peu différentes, on a Marie Dupont, les vieilles dames, voilà, des synonymes. Je trouve que c'est assez bien construit. Il manque peut-être des connecteurs un petit peu, connecteurs logiques, chronologiques pour améliorer ça. Et puis il y a pas mal de fautes à corriger encore, voilà. Mais c'est pas mal du tout. Voilà, j'espère que ça va vous aider. Je vous rappelle encore, si vous avez besoin que je vous aide à corriger votre expression écrite, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Voilà, je vous dis bon courage et à la prochaine fois.